Alors, nous voici, bien-aimés, dans le but de vous expliquer cet enseignement sur Noël. La célébration de Noël, en tant que jour de naissance de Jésus-Christ de Nazareth, a conduit à la christianisation progressive de ce Noël païen, profondément, dirons-nous. La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à Rome, en 336. Le christianisme s'ajoute ainsi à la liste des religions rendant un culte à Noël. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Néanmoins, sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques, évidemment, ça n'est pas précisé du tout dans la Bible qu'il faille fêter Noël. Bien au contraire, toutes les fêtes que nous connaissons dans la Bible y sont portées. Et ces fêtes, bien entendu, elles ont été abolies depuis le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il ne reste plus rien d'autre qu'à commémorer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'à partager le pain et le vin avec les frères pour honorer la présence du Seigneur, mais étant donné que tout est aboli, nous ne sommes pas obligés ni d'effectuer des partages réguliers, nous ne sommes pas obligés d'effectuer une dîme régulière, etc., bien-aimés. Donc nous sommes complètement libres dans le Seigneur Jésus-Christ et nous le devenons à partir de la seconde naissance, à partir de la naissance d'en haut dans le Seigneur. Car toutes choses sont abolies et toutes choses anciennes sont passées, toutes choses à ce moment dans le Seigneur deviennent nouvelles, donc nous sommes liés à aucune obligation. Mais on apprend que sa célébration n'étant pas exigée donc par des sources bibliques et conservant toujours de nombreux éléments païens, cette fête donc, elle est rejetée par les groupes chrétiens les plus radicaux et à juste titre. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée. Donc, que veut dire sécularisée? J'entends bien par là donc que cette fête s'est fortement donc laïcisée et n'est plus nécessairement célébrée donc comme une fête religieuse, ce qui signifie qu'elle n'est donc plus nécessairement uniquement vouée à la religion, dirons-nous. Elle peut donc être fêtée dans les écoles, dans les mairies, en fête, en regroupements amicaux, dans des petits comités. Pas uniquement, elle n'est plus uniquement liée au corps donc religieux. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Alors là encore, ce que l'on doit décrire, c'est que 2 scènes au moins de la Bible sont parodiées. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Cela ne vous dit rien? Alors lorsque Jésus fut trouvé dans la crèche par les rois mages, ils lui offrirent donc des cadeaux. Et plusieurs scènes dans la Bible décrivent le Seigneur Jésus-Christ en train de partager donc des repas. Donc des partages, des cadeaux, des offrandes, des repas, de la communion. Donc c'est encore là un mensonge, car plusieurs fois dans la foi, nous avons été confrontés à ce type de mensonge qui quitte à dénoter et à montrer une certaine foi apparente sous couvert de la religion, mais qui masque bien évidemment une forte impuissance. Là où la parole n'est pas annoncée avec puissance, là où le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas élevé, là où la volonté du Seigneur n'est pas honorée, respectée, là où il n'est pas loué, là où il n'est pas forcément adoré, existent des cultes qu'autour de la cupidité, qu'autour de la vanité propre des hommes, etc., de l'idolâtrie, et j'en passe. Bien-aimés, poursuivons donc. Passons donc au second jour de Noël, le 26 décembre. En ce temps, cela permet également la participation aux messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël est une des 3 nativités célébrées par l'Église catholique, les 2 autres étant celles de Jean le Baptiste le 24 juin et celle de Marie le 8 septembre.
Oh, bien-aimé, la Bible ne précise pas que ni Jean le Baptiste doit être adoré et ni Marie doit être vénérée, bien-aimé, ni même remarquée, dans le sens où la divinité du Seigneur Jésus-Christ seul est mise en exergue et doit être magnifiée, dirons-nous, même de jour en jour par nous qui sommes ses serviteurs, ses disciples et ses enfants. Et je dirais que c'est un piège de considérer même que nous sommes les enfants de Marie ou que nous sommes les enfants de Jean le Baptiste, car cela conduit forcément rapidement à de la sectarisation, voire à de l'hérésie profonde, bien-aimés. Toutes ces choses sont vicieuses et complètement sous-jacentes. Donc il n'est pas forcément rapide ni utile de s'en apercevoir tant que l'on n'est pas éclairé sur la question, bien-aimés. Donc ne tombons pas dans ces pièges d'adorer ni Marie ni Jean le Baptiste sous couvert de religion ou d'appréciations diverses spirituelles. Car la seule loi spirituelle qui nous a été accordée et par laquelle nous avons été appelés et par laquelle nous sommes éclairés, c'est uniquement celle du Saint-Esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul nous enseigne la justice, le pardon, la vérité, l'amour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est l'Esprit du Père, la force agissante qui nous permet de demeurer vivants et non plus morts, car nous sommes passés de morts que nous étions à vivants aujourd'hui, bien-aimés, que Dieu soit béni. Alors cet esprit m'a demandé de vous donner toute la vérité sur Noël, et selon ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a enseigné, je vais vous annoncer toute la vérité au maximum de ce que j'ai pu recevoir. La période entourant Noël est appelée temps des fêtes. Au Canada francophone, et fêtes de fin d'année, ou plus simplement les fêtes, le temps des fêtes. En Europe, quand on y inclut, vous le savez fort bien, les célébrations du Nouvel An. Cette période perd son aspect chrétien. Depuis le milieu du XXe siècle, on dira qu'elle devient vraiment civile, qu'elle est devenue aujourd'hui complètement même civile. Mais là, nous comprenons que depuis le milieu du XXe siècle, cette période perd son aspect chrétien et tout en maintenant la tradition de la fête. Dans cet esprit-là, Noël prend une connotation plus ou moins folklorique et conservatrice concernant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour de sapins traditionnels. Et nous constatons qu'hors des foyers, elle donne lieu à l'illumination des rues, maisons et magasins et à l'organisation de marchés de Noël sur le plan commercial. Bien-aimé, il n'est pas interdit à un chrétien de faire du trafic, de faire quelques affaires pour travailler à la sueur de son front, comme le demande le Seigneur dans sa parole, afin de ramener du pain à la maison, sur la table, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille, pour ceux qui savent le faire selon le Seigneur, que la volonté du Seigneur soit faite, que le Seigneur soit béni, etc., etc. D'encourager même à cette œuvre bonne qu'est le travail que le Seigneur a placé sur la terre au milieu des hommes et dans toute leur vanité. Car c'est une vanité, selon Ecclésiaste, de travailler à la sueur de son front, car il n'y a que ça de vrai et de bon, selon le Seigneur, sous le soleil pour l'homme. Là où le Seigneur nous permet de le craindre, c'est lorsque nous prenons part à cette connotation folklorique de cette fête. Imaginez un chrétien dansant à cette fête folklorique et que le Seigneur ait les yeux fixés sur lui, que dira-t-il? Cet homme est un païen. Cet homme prend part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Cet homme me laisse tomber. Cet homme va après d'autres dieux, après d'autres divinités. Voilà là ce que l'Éternel nous a appris. Voilà là ce que l'Éternel nous demande de faire en matière de comparaison lorsque nous sommes confrontés à différents types de situations. Que dirait le Seigneur? Que ferait le Seigneur? Que penserait Jésus? Que réclamerait le Seigneur de nous? Il n'en demeure pas moins, pourtant, et encore plus regrettable, que l'aspect familial et en cellule, tout en groupant et en regroupant des cadeaux
autour d'un sapin de Noël, idolâtre, aussi idolâtre que ceux qui se trouvent à ses pieds, et dans le but, bien-aimé, d'honorer un Dieu que l'on appellera donc Noël dans la présence du Seigneur. Personnellement, mon témoignage est le suivant. Lorsque le Seigneur m'a appelé à le suivre et à marcher dans ses pas, la première occasion pour moi de fuir ma famille à Noël, je l'ai prise. Je n'ai pas rechigné à quitter la cellule familiale, le cocon familial, les petits gâteaux et les petites surprises pour me retrouver dans un lieu en secret, implorer la miséricorde et le pardon du Seigneur pour ceux qui se trouvent dans ces pittoresques ambiances, et notamment pour mes proches. Voici mon témoignage, bien-aimé, après que celui qui veut encore se retrouver dans ces lieux, faire ce qu'il pense être bon, qu'il le fasse à la volonté du Seigneur de le juger, car le Seigneur condamne toutes ces choses. Alors que Dieu soit béni, bien-aimé. Néanmoins, cependant, il existe quelques exceptions dans le Seigneur pour ceux qui y sont préparés. J'ai fait l'expérience. Le Seigneur m'a montré lors de cette expérience qu'il était possible, lors d'un combat spirituel, lors d'un jeûne intense, lors d'une période où le diable est en impuissance, dans une période où nous sommes en force, le Seigneur est fortement présent dans notre caractère, dans notre identité chrétienne. Il est possible que dans un objectif d'évangélisation et de repentance, que nous puissions prendre nos bagages et aller nous retrouver en ces lieux en présence des païens, préparés avec des armes spirituelles qu'il faut, c'est-à-dire toute l'armure spirituelle parée pour le combat spirituel, car ce sont réellement des agents de séduction qui se trouvent dans ces moments-là, et il est fort possible que vous soyez attaqués par vos propres parents, par vos propres proches. Donc soyez prêts avec toute la parole, avec le bouclier de l'esprit, le casque du salut, avec la parole du Seigneur, chaussez des chaussures du zèle, et parez avec toutes les autres armes du Seigneur, et qu'aucun bouclier, qu'aucune armure spirituelle, bien-aimée, ne soit troué pour laisser passer aucun trait enflammé du malin. Alors, bien-aimé, que Dieu vous bénisse et prenez acte et bien garde de ces quelques conseils que je vous donne aujourd'hui dans la présence donc du Seigneur. Mais pour l'heure, poursuivons, car nous avons un certain nombre d'autres petits détails à mettre en lumière à nos yeux et à nos oreilles. Alors que Dieu soit béni, bien-aimé. Donc on nous dit aussi que c'est également une période importante sur le plan commercial. Alors là encore, il nous faut prêter attention si nous sortons avec des connaissances, avec des frères et sœurs, quoique le Seigneur nous demande de ne fréquenter que les frères de l'Église et de ne pas être amis avec les gens du monde, car c'est une inimitié contre Dieu, c'est la jalousie que Dieu nous réserve à ces moments-là, et qui dit jalousie de notre Dieu dit forcément un péché, et bien aimé, une remontrance de la part du Seigneur, un pardon qui devra venir, et un jugement qui pourra tomber d'une façon fracassante, bien-aimé. C'est comme un jour de sabbat durant notre vie chrétienne actuelle que le Seigneur nous aurait demandé d'honorer, de respecter et que nous aurions négligé, bien-aimé. Cela attristera le cœur du Seigneur, le cœur du Père, et le Saint-Esprit également sera attristé, éteint, bien-aimé. Et nous serons également bien poursuivis par les démons, qui immédiatement, le sachant, prendront position et nous poursuivront, bien-aimés. Alors nous n'avons pas affaire avec les ténèbres, mais nous devons avoir affaire avec uniquement l'obéissance dans le Seigneur Jésus-Christ concernant tout le service qui nous est demandé et réservé. Amen. Que Dieu soit béni.